C'est un peu, c'est le thème, hein. C'est le thème de notre voyage de noces, c'est la pluie. On hésite entre attendre sur le parking de la pompe à essence demain matin, ce qui est pas terrible. C'est parti pour la prochaine aventure. C'est un petit peu déplacé, là on est parti voir le Mono Lake, je pense. C'est un lac qui est très salé et dans lequel on peut flotter, donc on peut aller nager dedans, mais comme vous constatez, on n'est pas vraiment habillé pour aller nager là, parce qu'il fait méga froid. Et donc là, on ne sait pas pourquoi le son nous a lâché, donc je vous fais en audio description ce qui se passe devant vous. Et que devant vous, vous avez des formations de calcaire qui se forment dans le Mono Lake et qui apparaissent parce que le niveau du lac il est en train de descendre, comme peut le montrer une des plaques qui est devant moi. Ici, c'était le niveau de l'eau en 1963. Et là-bas à droite, il y en a d'autres qui montrent que ça en était encore avant. Et on va ensuite sur une plage où on voit des milliers de petites mouches qui sont en train de se déplacer en vagues quand on approche d'elles. C'est assez impressionnant. Et là, vous avez un des lacs en direction de Yosemite. Et je vous laisse parce que le son revient enfin. Tiens, on vient de rentrer officiellement dans le parc national de Yosemite. Toujours sur la Tioga Pass Road. Donc un de nos premiers arrêts c'était celui-ci, mais la route est fermée. Du coup, on va rouler au prochain et on espère que ce sera ouvert. Ouais, ça avait l'air super beau en tout cas, c'est dommage. Ça va aller pour revenir? Il va falloir, hein. J'aurais voulu que sur mon pied gauche, sur le pied là. Voilà. Bon, elle est fraîche. Elle est fraîche. Hello. Ici, on a plein de marques sur les rochers et même certains arbres là-bas. Je vais vous les montrer. Incroyable, n'est-ce pas? Donc là, on est arrivé à Homestead Point. C'est un de nos arrêts. Mais c'est juste une vue, a priori. J'ai pas l'impression qu'il y ait de chemin de trail qui commence ici. Alors, nous voici à notre lieu de repas. On mange un peu avant l'heure parce que Albéric est grognon, parce qu'il n'a pas assez mangé. Et vraiment, ça impacte fort sur lui. On ne le reconnaît plus. Donc on vous retrouve avec un Albéric souriant. Là on s'apprêtait à faire une petite randonnée pour aller voir des séquoias géants. Mais on a fait demi-tour parce qu'il a commencé à pleuvoir. Et on a entendu des tonnerres, oui. Et du coup vu qu'ils en annoncent des très dangereux cet après-midi, on s'est dit que il valait mieux pas continuer à descendre toute la vallée. Donc voilà. Ouais, sachant surtout qu'on va en voir demain. Donc, oui. Pas une croix sur les séquoias géants. Donc, je pense qu'on va faire la jouer safe aujourd'hui. En plus, on est tous les deux un peu claqués. Donc, Alors ici, on est aux chutes du voile de la mariée. Là, on essaye de s'aventurer un peu plus proche des chutes, enfin de la chute. Là, on avait commencé à prendre un trail qui n'en est pas vraiment un. Pour aller essayer de voir la cascade de plus près. Le truc c'est qu'on a entendu de l'orage, comme d'habitude, on a fait demi-tour et on n'a même pas fait 30 mètres qu'il a commencé à nous pleuvoir dessus comme jamais. C'est le thème, hein. C'est le thème de notre voyage de noces, c'est la pluie et l'orage. C'est ce qu'on a choisi. On n'a jamais été aussi heureux d'avoir nos vestes pour la Nouvelle-Zélande. C'était inattendu, hein. C'était pas prévu, on était censé faire plusieurs randonnées, mais la météo en a décidé autrement. Donc oui. Là on va au centre des visiteurs, on va voir si on sait faire voir le musée qui est à l'intérieur, etc. Et puis on espère que demain il fera meilleur vu qu'on a 2 jours ici. Donc on croise les doigts. Et sinon au centre des visiteurs on espère aussi trouver de la nourriture parce qu'Albéric est toujours un peu grumpy. Et retour de l'audio description devant le voile de la mariée qu'on a été retrouvé le lendemain, ce qui nous a fait assez plaisir vu que la super drage de la veille nous avait empêché de la voir aussi bien. Si vous avez un animal parmi tous ceux que vous pouvez croiser juste en vous baladant dans Yosemite, et une des cascades qu'on retrouve également dans le parc qui nous offre une de ces vues.
Vous avez le demi-dôme qui est ici d'un point de vue plus bas et la cathédrale du point de vue Al Capitan, me semble-t-il. On a vu des gens se préparer en tenue, enfin avec des baudriers et tout pour aller faire de l'alpinisme. Et je ne m'imagine pas là. Franchement, c'est pire cauchemar. Là, on va au point de vue du glacier où on aura une belle vue pour le coucher du soleil. Et sur la route, je ne sais pas si vous pouvez voir à quel point tout a brûlé. Là, on vient d'arriver au point de vue du glacier. C'est incroyable. La vue qu'on a, on va rester ici jusqu'au coucher du soleil. Vous pouvez voir en bas là et là les deux cascades et le dôme qui est juste là. D'ailleurs que certains... il y a une randonnée qui permet d'accéder tout au-dessus du dôme. C'est une randonnée pour laquelle il faut un permis. Et ça dure, je pense, ils avaient dit, entre 8 et 12 heures. Le permis, c'est plus une loterie, visiblement, de ce qui avait été dit. C'est une loterie, donc tu dois soumettre ta candidature et en 3-4 jours, ils répondent. Donc, je proposerais de le faire plus tôt, moi, mais je sais pas si on le ferait si c'était à refaire, ceci étant. Je sais pas, apparemment la dernière partie pour accéder tout en haut, c'est juste 2 câbles. Regardez-moi un peu l'étendue de cette vallée. On n'est même pas dans la vallée même, je veux dire, c'est juste des étendues d'arbres, de sapins, de montagnes. Et je me demande, il y a combien d'ours dans mon plan là. Ouh. Et regardez les couleurs que ça prend. Si ça c'est pas beau. Venez profiter du coucher de soleil avec Radio Albéric. La radio pour vous détendre. Là, on vient de redescendre du point de vue du glacier avec très peu d'essence. On a cru qu'on n'y arriverait pas. La carte, il y a un problème avec la machine, ils disent de payer à l'intérieur, mais ça a l'air fermé. Donc, c'est potentiellement la... Et donc là, il me reste 19 miles pour arriver à notre destination, qui est à 45 km. Je crois que c'est un peu limite. On est crevé. Là, on est plusieurs dans la situation apparemment à ne pas savoir faire le plein. Au début, on pensait quand même le faire, mais pas du tout. Là, on hésite entre attendre sur le parking de la pompe à essence demain matin, ce qui est pas terrible. On paierait encore un hôtel pour rien. On doit attendre que ça ouvre pour pouvoir faire le plein et pouvoir ensuite se barrer. Alors, on tente d'aller 45 km plus loin, ce qui est bien plus que ce qu'on est supposé avoir. Non, on a que 28 km d'autonomie, pas plus. Si on espère qu'il y a de la descente, on peut espérer aussi que le compteur il ment un peu et qu'on est genre 35, tu vois. Donc, on est finalement arrivé à notre hôtel. Finalement, il y a encore une personne qui arrive. On lui demande, tiens, est-ce que vous avez une idée de comment ça pourrait fonctionner? Il a l'air de se poser la question parce que pour lui, il n'y a pas de problème. Il met sa carte directement. La pompe elle accepte et il remplit. Donc on est en mode on va essayer à votre pompe, ça a fonctionné avec nous. On a pu faire le trajet nous a pompé 28 miles, c'est-à-dire 10 miles de plus que ce qu'on avait. Donc heureusement que ça s'est passé comme ça. Je voulais parler du prix de l'essence aux États-Unis. J'ai rarement vu de l'essence à plus de 6 $, 10, 15 le gallon. Et ici, quand on a quitté Joshua Tree et qu'on s'est trouvé, je sais plus où c'était, je crois que c'était dès qu'on est rentré en Arizona, le moins cher qu'on ait eu c'était 3,25 $ le gallon. C'est incroyable, le plein le plus incroyable de notre vie. Hello, là on est sur l'Emerald Bay au lac Tahoe, ce magnifique endroit pour lequel on a mis des beaux maillots. Et il fait dégueulasse. Mais sinon la vue est magnifique, je suis sûr qu'elle sera encore plus belle avec un beau soleil. Il y a une plage là en bas et on aurait beaucoup y aller pour nager, ou on aurait beaucoup voulu y aller pour nager. Mais vous devinez que c'est pas trop au programme là tout de suite. Alors ici on est arrivé à Inspiration Point qui est un magnifique point de vue sur le lac Tahoe. Voilà. N'oubliez jamais vos bons réflexes. C'est-à-dire que quand il pleut, pensez bien à mettre vos lunettes de soleil. Parce que si jamais d'un seul coup il fait beau, vous risquez d'être ébloui. Alors oui, il a arrêté de pleuvoir, mais il y a toujours du vent, c'est toujours très gris. Il n'empêche que le lac reste très beau. Allez, ce petit brouillard là-bas au bout, c'est vraiment super beau. Alors là,
À côté de nous, on vient de voir une voiture passer super vite avec 4 policiers à ses trousses. Et là, je pense qu'ils l'ont eu parce qu'ils sont à l'arrêt là-bas. Donc en s'approchant, on va peut-être voir ce qui se passe exactement. Ah bah ils l'ont arrêté, hein. Zut, on voit plus rien. Hello, aujourd'hui on est au lac Tao et en fait on tourne autour du lac à la recherche d'un parking parce que tout est privatisé pour soit des hôtels, soit des maisons. Du coup il y a très peu d'accès à la plage ou bien les accès sont payants. 15 $, etc. mais en cash et on n'a qu'une carte. Du coup, on essaye de trouver, on vous tient au courant. Alors là, on s'est trouvé un petit parking juste ici et par hasard, il s'est avéré qu'on avait accès à la plage d'ici. C'est la seule plage du lac Tao à laquelle on aura accès. On verra. Voilà. J'ai les repères concernés parce que du coup, on vient de voir quelqu'un qui volait, qui essayait d'ouvrir la vitre d'une voiture. Et vu que Melissa derrière la caméra n'aime pas de regarder par là, on est tous les deux en train de checker. Ouais, elle est froide. Je m'attendais à être plus froide que ça, mais elle est froide. Il y en a qui se sont donné rendez-vous ici. Une première vue sur le lac Tao depuis Eagle Rock. Et il y a un autre petit surplomb où on va aller après qui va, je pense, nous donner une vue plus dégagée. Mais on est déjà incroyable ici. On est au lac Tao chez Tao House Bakery. Et pour une fois, je crois que ça a été un peu plus léger que ce qu'on mange d'habitude. Ça va faire du bien. D'ailleurs, on a déjà goûté la salade, ça se voit. C'est pas eux qui sont radins. Et voilà, on va profiter de ce petit repas. Hey. On vient d'arriver à Chico. C'est là où habite ma famille d'accueil. Donc on va bientôt aller les retrouver, toi les rencontrer. Ouais. Et là, on a été dans le magasin de l'université de Chico. Qui est un endroit genre super propre, super stylé, c'est grand comme tout. Ils ont tout dans le magasin quoi, vêtements, nourriture, PC, iPad, vraiment. L'endroit est tellement nickel, c'est vraiment le genre d'endroit où tu as envie de venir étudier. Bon ça coûte un max, hein, donc tu peux pas te planter. Il fait 42 degrés, mais j'ai montré à Albéric la ville, toutes les maisons, tous ces espaces que vous voyez devant. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait, tout est bien entretenu, tout est beau. On se voit bien y vivre. Les baraques sont plutôt sympas. Elles sont incroyables. Ah bon là on est plutôt dans les beaux quartiers. On a été dans le centre du coup. Les gens sont comme tu me l'avais décrit, super sympas dans les magasins. Même s'ils l'étaient déjà dans le reste des États-Unis, il faut avouer qu'ici en particulier c'était vachement trop gentil. Oui. Mais pas dans le sens négatif, vraiment genre super sympa. Les gens vont dire mais qu'est-ce que vous avez fait à cette pauvre cible? Et on est désolé, on ne filme pas beaucoup, surtout parce qu'on est avec ma famille d'accueil et que du coup on profite du maximum du temps qu'on a avec eux. Mais c'est sympa, c'est différent de passer du temps avec des Américains et voir un peu comment ils vivent. Et là on va aller acheter des crumble cookies. Oh. Ok, donc c'est parti. Yuba City. Et comme vous pouvez le voir, il y a des poulets partout qui se baladent partout dans la ville. Dingue! Ah, c'est le premier qu'on voit, mais ils sont près d'un Wendy's. Si vous voulez mon avis, c'est le prochain steak, tu vois. Hello, là on vient de quitter Chico et on vient d'arriver à Sacramento pour visiter un peu la ville. Donc Sacramento, je crois que c'est la capitale de la Californie et là le plan du jour c'est de visiter. Oui.
Oui. Mais en même temps, de prendre notre temps parce que au plus vite on va aller vers une destination, au plus vite on va rentrer dans la direction de l'ouragan qui est en train de traverser la Californie. Donc on prend un peu notre temps et je crois qu'on ira à notre hôtel le plus tard possible et on croise les doigts pour notre vol qui a lieu très bientôt. Oui, et même ici on voit déjà que le ciel est gris, il commence un peu à pleuvoir, il y a beaucoup de vent, donc voilà. Et donc là, on est en ce moment devant le City Hall de Sacramento qu'on va vous montrer. Ça ressemble vachement à la Maison Blanche, mais en plus petit. Donc voilà, ça c'est le bâtiment. C'est super propre. C'est impressionnant aussi par la grandeur, je trouve. Donc là, on est dans la vieille ville de Sacramento. C'est pas trop loin du City Hall et voilà, l'ambiance est là, c'est vachement sympa. Et on va sûrement trouver un petit truc grignoté parce que vous nous connaissez, l'estomac avant tout. Bon donc là on vient de s'introduire dans un quartier qui est un peu du même style que tous les autres quartiers qui est autour, mais ça a le mérite de ne pas avoir de grille, devant dire que c'est un quartier de riches mais pas privé. Donc on en profite pour venir faire les voyeurs, hein, vous nous connaissez, on l'a déjà fait à Palm Springs, on l'a fait dans presque toutes les villes où on passe. La police nous a pas encore chopé, donc là normalement on est bon. Hein. Mais regarde-moi ça, c'est des maisons de dingue. Ça finit en petit clos, hein, bien entendu, parce que il faut quand même bien qu'on se rende compte qu'une fois qu'on arrive au bout de la rue qu'on n'avait rien à faire ici. Mais c'est incroyable. On voit que le devant, hein, mais c'est d'envie de devenir riche. Hein. Et donc là on mange au BJ's et ça a l'air vachement bon. Nos serveurs sont pas ultra sympas pour l'instant, mais à part ça, on va kiffer. Et voici la raison pour laquelle on est ici en particulier. Alors c'est des genres de cookies avec de la glace par-dessus. Et on va voir ce que ça donne, hein. Je vais venir jusqu'ici, je vois ma boisson là. Je ne sais quoi ici. Hello! Là on est en train de se rendre à Muir Woods, c'est notre dernière visite avant de prendre l'avion ce soir et d'aller direction la Nouvelle-Zélande. Donc ça vraiment, on a hâte de profiter de cette journée même si c'est... Voilà, on n'a pas forcément hâte de quitter les États-Unis, on a vu que de belles choses mais on a hâte de la suite par contre. On est sur un pont qui est long, très long. Qui monte beaucoup. Et qui est un peu effrayant quand même. On voit pas la fin en vrai, il a l'air très fin. Ouais, très fin, très long. On peut voir l'eau sur notre droite et notre gauche. Plus 68 degrés Fahrenheit, fait plus froid dehors que dans la voiture pour une fois. Oh, on pas ça. Là, on avance globalement dans le brouillard. Ouais, on voit pas grand chose. On a déjà eu pire. Clairement. Oui, qu'il est pas mal. On va essayer d'aller à Muir Woods, mais on a vu qu'il fallait une réservation pour le parking. Ce qu'on n'a pas. Donc notez que si vous voulez aller à Muir Woods, pensez à une réservation $9 par voiture, ce qui n'est pas énorme, mais c'est ça. C'est juste que nous, on a oublié, il n'y a plus vraiment de slots à notre heure qui sont libres à visiter. Là on se balade une dernière fois dans les quartiers de San Francisco avant d'aller à l'aéroport. Et donc ici on est dans des quartiers un peu plus riches de la ville. Vous pouvez voir d'énormes maisons. Ils ont tous une belle vue sur le Golden Gate. Alors là on vient juste de tourner à l'angle d'une rue et on a cette vue là devant nous. Et je crois qu'on s'en rend jamais trop compte, mais le dénivelé à la caméra, je crois que ça donne vraiment pas la même chose, mais le dénivelé est incroyable quoi. Ça descend mais tellement. En luge, je crois que je peux atteindre 30 km/h facile. C'est pas plus. Et là on est un petit peu sur la côte ouest de San Francisco. On attend, on regarde les vagues comme deux grands poètes en attendant que l'heure soit de déposer notre voiture chez Alamo. Là on vient d'arriver pour rendre notre voiture de location. Et puis c'est parti pour la prochaine aventure. Et pour porter tout ça. Alors voilà, on a fini notre voyage aux États-Unis. On espère que cette petite série de vidéos vous aura plu et qu'on aura réussi à vous faire voyager un petit peu avec nous. Ici, on est arrivé à Auckland et il y a une petite vidéo qui va suivre bientôt pour vous donner des nouvelles et voir un peu la suite de nos aventures. On espère vraiment que ça vous plaît et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, etc. Bye!